Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se capte pour une nouvelle vidéo. On va revoir toutes les épreuves élites sur route, en contre-la-montre, hommes et femmes. Je vous expliquerai pourquoi aussi, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Voilà, ça devient compliqué. C'est parti, générique. Give it to me. Contre-la-montre, élite femme, c'est parti. Alors, là c'est Demi Vollering qui va arriver au premier temps intermédiaire, qui va prendre le meilleur temps sur Antonia Niedermeyer avec 23 secondes d'avance. En haut de la seule difficulté de ce parcours, une petite côte. Grace Brown va arriver à son tour et elle est en avance sur Demi Vollering, 6 secondes d'avance. Le match est lancé pour la tunique arc-en-ciel. On attend Chloé Dygert, la vice-championne, enfin la vice-championne, n'importe quoi, la championne en titre de contre-la-montre. Elle est la Chloé Dygert, elle est toujours dans la côte. Elle arrive au premier temps intermédiaire. On voit beaucoup de drapeaux suisses. C'est en Suisse, c'est normal. C'est à Zurich que se déroulent les championnats du monde 2024. Et Chloé Dygert qui va arriver avec du retard sur Grace Brown. Un peu plus de 36 secondes de retard pour Chloé Dygert qui va aborder la descente. Demi Vollering, elle y est déjà dans cette descente. Elle se rapproche du second point intermédiaire. Demi Vollering qui soigne plutôt bien ses trajectoires. La deuxième du classement général du Tour de France. Seulement pour 4 secondes sur Katarzyna Wiadoма. J'ai un short sur ça d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder. Et regardez, elle est là. Au second temps intermédiaire, elle va rattraper Juliette Labousse qui est juste devant elle. 44 secondes d'avance sur Antonia Niedermeyer. Elle a amélioré son avance. Son avance au premier point intermédiaire était de 23 secondes. Mais la fusée d'or. Grace Brown arrive. Elle qui a arraché l'or aux Jeux Olympiques. Mais elle est en retard sur Demi Vollering. 8 secondes de retard sur la néerlandaise. À 9 km de l'arrivée. Ce n'est pas joué encore. Il peut se passer beaucoup de choses. Chloé Dygert est dans la descente et vous voyez Juliette Labousse, la française, qui s'est fait manger par Juliette Labousse et Demi Vollering à l'arrivée. Elle aura un peu plus de 40 secondes sur la ligne. L'arrivée de Demi Vollering, un peu moins de 50 secondes, 48 exactement. Et on attend qu'elle. Il y a qu'elle qui peut rivaliser avec Demi Vollering. Grace Brown qui avait 8 secondes de retard au second point intermédiaire. Elle s'approche de la flamme rouge qui signifie le dernier kilomètre. L'Australienne de la formation FDJ Suez. Et regardez, Grace Brown est pour l'instant championne du monde. Et elle va garder cette avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Il reste un peu plus de 100 mètres pour Grace Brown. Sacrée championne du monde ici à Zurich. Avec un peu moins de 20 secondes d'avance sur Demi Vollering. Grace Brown championne du monde du contre-la-montre. Et voici Chloé Dygert qui va arracher la troisième place, de ce contre-la-montre.
Grace Brown à l'arrivée. Champion du monde, Grace Brown avec son vélo tout en or qui rappelle sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et regardez ce podium. Demi Vollering, Chloé Dygert et la reine du jour, Grace Brown. Les écarts et les temps de ce contre-la-montre. Le matin, c'était les femmes. L'après-midi, c'est les hommes. Edouard Daffini, le champion d'Europe, s'élance et il a 5 secondes au premier point intermédiaire sur Magnus Sheffield. Alors le chrono des hommes est très très long, 46 km comparé à la boucle des femmes de seulement 22 km il me semble. Edouard Dauphin à l'arrivée. Regardez, les chronos sont tous à peu près d'une heure. C'est très très loin, un effort d'une heure. On contrôle la montre. Edouard Dauphin à l'arrivée. 35 secondes d'avance sur Kasper Asgreen, le Danois de la formation Soudal Quick-Step. Et tous les coureurs s'élancent un à un. Ici Jevine, vainqueur du classement meilleur grimpeur de la Vuelta. Si vous avez regardé ma première vidéo longue. Jevine qui s'élance. Il était tombé, lui, Jevine. À la chute du Pays Basque, malheureusement. Dans la chute de Remco, de Roglic. Cette chute qui a fait perdre le Tour de France à Vingegaard. Et Jevine est en avance sur Edouard Dauphin au premier point intermédiaire. Une surprise. 18 secondes d'avance. Et Jevine, regardez à l'arrivée. Il est tombé, Jevine, malheureusement. Il est encore tombé. Le pauvre Jevine, ensanglanté à l'arrivée, qui va arriver. Avec malheureusement du retard sur Edouard Dauphin. Un tout petit peu moins de 30 secondes de retard. Mais il s'offre quand même la deuxième place. Pour l'instant. Tous les Remco, tous les Ghana, tous les gros rouleurs arrivent. Regardez, voilà, c'est ça le cyclisme. Et regardez, il est là. Double champion du monde de la discipline. Attention à cet homme, Filippo Ganna, l'italien. Le spécialiste du contre-la-montre. Et regardez Remco. Sur la ligne, il a eu malheureusement un départ avec sa chaîne. Remco Evenepoel qui est il défend son titre à Zurich. Remco Evenepoel, il faut le rappeler, il a un problème avec sa chaîne. Remco Evenepoel, malheureusement. Oh non, c'est pas possible. Remco Evenepoel, regardez, avec son vélo d'or, comme Grace Brown. Remco Evenepoel, qui est considéré comme le meilleur du roller du monde. Et c'est le meilleur roller du monde. Voilà, il va finir par s'élancer tout de même. Remco Evenepoel. Ah, un changement de vélo peut-être? Non. Remco Evenepoel sur la rampe de lancement. Qui va essayer de défendre son titre. Ici, à Zurich, en Suisse, avec son casque d'or, son vélo d'or. Qui fait rappeler ses 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Remco Evenepoel s'élance. Comme d'habitude, un départ très très tonique en danseuse. Et c'est parti pour le Belge. Filippo Ganna est toujours sur la route. Et au premier point intermédiaire, il a le meilleur temps. 5 secondes d'avance sur Joshua Tarling, le Britannique. Et il est là, il est déjà là. Remco Evenepoel avec 6 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Le match est lancé. 54 km/h de moyenne, ça roule vite. Ça roule très très vite à Zurich. Filippo Ganna en haut de la petite côte. Qui va améliorer le temps du Jevine de 19 secondes. Filippo Ganna qui prend la tête. Mais attention, il est là. Remco Evenepoel qui défend son titre. Et qui va améliorer encore une fois le temps de Filippo Ganna.
Le meilleur rouleur du monde est bien parti pour garder sa couronne. Filippo Ganna, toujours en avance sur J-Vine avec 44 secondes d'avance. C'est exceptionnel. Il fait un bon chrono quand même. Filippo Ganna. Mais il y a un homme. Il est plus fort que lui, c'est Remco Evenepoel. Qui est en train de garder son titre de champion du monde. Remco Evenepoel. Et regardez, Filippo Ganna va rattraper Primož Roglič. Et il va améliorer le temps de son coéquipier. Enfin, coéquipier, compatriote, Edoardo Affini. D'un peu moins d'une minute, il va prendre l'aspiration de Primož Roglič et le déposer sur la ligne. 48 secondes d'avance sur Edoardo Affini, le champion d'Europe actuel de la discipline. Et on en attend qu'un. Remco Evenepoel. Il est là. Le rouleur belge, le meilleur rouleur du monde, Remco Evenepoel, champion du monde, qui garde son titre ici, à Zurich, avec 6 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Les supporters sont contents. Il est tout petit. Il est tout petit, Remco Evenepoel. Course élite femme sur route à présent. Il pleut le matin. Et c'est parti, le départ. Regardez. Demi Vollering qui roule. Non. Pardon. Demi Vollering était juste derrière. Les Néerlandaises qui roulent déjà. À 56 km de l'arrivée. Il s'est pas passé grand chose durant les premiers kilomètres. On directement allé aux 60 km. Et regardez. Les Néerlandaises qui font le rythme. Et c'est parti pour Demi Vollering. Avec dans la roue Elisa Longo Borghini, Juliette Laboute qui s'accroche, Et regardez Elisa Longo Borghini qui en profite pour attaquer. Elle sera reprise par Demi Vollering et tout le monde. Ryan Marcus qui est toujours dans l'échappée de tête. Et qui va bientôt se faire digérer par les fusées néerlandaises qui arrivent. Allez, une Australienne qui est rentrée sur ce groupe. C'est la cloche. Et la cloche signifie quoi ? Ça signifie le dernier tour. Avec Marianne Vos qui est rentrée, la meilleure coureuse de tous les temps. Elle a une bonne pointe de vitesse, Marianne Vos au sprint. Elle est très très rapide. Maillot vert du Tour de France. Et là, c'est encore Elisa Longo Borghini qui va attaquer. Demi Vollering tout de suite, regardez, qui est tout de suite assis sur la selle, qui va rentrer au train. Devant, c'est Ryan Marcus qui roule. Elle fait souffrir sa coéquipière Marianne Vos, qui grimace derrière. Et regardez, derrière, c'est Demi Vollering qui accélère. Rythme très soutenu de la part de Vollering. Et maintenant, c'est Elisa Longo Borghini qui prend les commandes à 20 km de l'arrivée. Et une attaque de Demi Vollering. Marianne Vos qui s'accroche derrière. Autour de l'Italie d'attaquer. C'est du coup pour coup. Danse finale. Elisa Longo Borghini. Encore une fois. Marianne Vos distancée. Qui ne remportera pas ce maillot arc-en-ciel. Avec Lotte Kopecky. Et là, regardez, il y a un petit moment de flottement et ça va permettre à Chloé Daiger de rentrer. Et Lotte Kopecky n'est pas très loin, attention. Elle sprint bien elle aussi. Une bonne pointe de vitesse. Et elle est rentrée en bleu derrière, en avant-dernière position. Et regardez, c'est carrément elle qui va suivre l'attaque de Demi Vollering. Encore une. Demi Vollering qui met tout pour essayer de partir seule, mais elle n'arrive pas.
Chloé Tygert en difficulté derrière. Et c'est toujours Demi Vollering à 6 km de l'arrivée. Lotte Kopecky dans la roue, bien attentif. Chloé Tygert un petit peu plus loin. Et une cacahuète de Elisa Longo Borghini. Et là, il n'y a personne qui bouge. Attention! À 5 km de l'arrivée. Faut pas laisser partir celle qui a remporté le Giro de cette année. Elle a compris, hein. Elle a compris, Demi Vollering. Elle se met directement à rouler. Si elle la laisse partir, c'est fini. Adieu à ses rêves de maillot arc-en-ciel, de maillot de champion du monde. Avec Lotte Kopecky toujours dans ce groupe. Avec Liane Lippert derrière. Elles sont à présent 4. À 3 km de l'arrivée. Et derrière, ça roule à fond pour rentrer. Avec Chloé Tygert notamment. Et là, ça se regarde. Il faut pas se regarder, sinon derrière, ça va rentrer. Chloé Tygert a une bonne pointe de vitesse. Et elles sont là. Ça va rentrer. À 1,5 km de l'arrivée. Il ne fallait pas se regarder. Et elles se sont regardées. Et donc, on aura le droit à un sprint. Allez, Elisa Longo Borghini qui va lancer de très très loin. Elisa Longo Borghini toujours en tête. Avec Demi Vollering sur la gauche de l'écran. Avec Lotte Kopecky au milieu. Lotte Kopecky en bleu ciel. Lotte Kopecky toujours en tête. Avec Chloé Tygert qui revient. La victoire de Lotte Kopecky. Comme l'an passé. Qui gagne ce maillot arc-en-ciel. Elle est contente. Lotte Kopecky. Avec ce podium. Lotte Kopecky, Chloé Tygert et Elisa Longo Borghini. Course élite homme. À présent, à 126 km de l'arrivée, regardez, ça a l'air d'être Mattia Cotaneo là qui roule. Derrière avec Florian Lipovic. 102 km de l'arrivée. Et les Slovéniens roulent déjà pour pour l'ogre. Tadej Pogačar, regardez, qu'est-ce qui attaque là? Je ne sais pas. Eh bah oui, forcément, à 100 km de l'arrivée, il fallait attaquer. C'était vraiment une très très bonne idée. Non, vraiment pas. Tadej Pogačar attaque à 100 km de l'arrivée, de très très loin, avec Wayne Simmons derrière. Il est parti. Il est parti. Il y a un Traknik qui l'attend. Devant, c'est un Traknik qui l'attend. Pour Tadej Pogačar. Est-ce qu'il peut le faire? Il a remporté le Giro, le Tour de France. 12 étapes de grand tour dans cette année 2024. C'est exceptionnel. Il a remporté aussi Liège-Bastogne-Liège. Le Tour de Catalogne, avec 4 étapes sur ce Tour de Catalogne. Serait l'année parfaite pour Tadej Pogačar. Il a aussi gagné le GP de Montréal. Est-ce qu'il peut aller chercher ce titre de champion du monde avec tous les Remco, tous les Mathieu Van Der Poel? Et regardez, Jan Traknik s'est écarté et dans le groupe devant ça bouge avec Tadej Pogačar qui attaque. Seul le français Pavel Sivakov peut suivre. Oh là là, oh là là. Oh la mine de Remco Evenepoel dans le peloton maintenant. Le champion du contre-la-montre. Et Mathieu Van Der Poel derrière. Qui rentre sur le Belge. Avec Mathieu Jorgensen. Tom Skuins. On a aussi Romain Bardet du côté de l'équipe de France. Benili. Du beau monde dans le peloton. Mais on a un. Il a détourné les plans. C'est Pogačar évidemment. À 54 km de l'arrivée.
Et regardez, qu'est-ce qui est parti? Comme d'habitude, l'habitué Benili. Avec Mathieu Van Der Poel. Kevin Vermaerk. Et derrière, encore une mine de Remco Evenepoel. Ah ouais, il est pas content. Il est pas content. Il veut que ça roule. Il est le seul à rouler depuis tout à l'heure. Il demande à Matteo Jorgensen s'il peut rouler. Et vous voyez, c'est fini pour Pavel Sivakov. Tadej Pogačar a déposé le français à 51 km de l'arrivée. On le reverra plus. On le reverra plus, Tadej Pogačar. Et Benili avec Tom Skuins. Derrière. Mathieu Van Der Poel, on l'aperçoit au loin. La cloche. Et Remco Evenepoel toujours qui mène ce peloton. Enfin, ce groupe de favoris, c'est vraiment incroyable. Et l'attaque de... Ça doit être Marc Hirschi, ça. Il me semble que c'est Marc Hirschi. Ouais, exactement, c'est Marc Hirschi. Un jour je serai aux côtés de ceux qui m'ont bercé. RERC pendant le trajet. Pogačar toujours là, à 21 km de l'arrivée. C'est énorme ce qu'il fait. 47 secondes d'avance sur le duo Benili et Tom Skuins. Et derrière, ça bouge dans le groupe des favoris. C'est qui ça? C'est Juan Ayuso qui essaye de partir? Je ne sais pas. J'ai pas très bien reconnu. Ah non, c'est Enric Mas. N'importe quoi. Enric Mas qui est parti derrière. Un troisième groupe qui va rentrer sur Benili. Et toujours Remco Evenepoel qui roule, mais c'est pas possible. Aidez-le. Ouais, c'est bien d'être dans la roue les gars, mais faut l'aider un peu, Remco Evenepoel, il est tout seul. C'est pas parce que c'est le meilleur rouleur du monde qu'il faut le laisser seul. Et Pogačar toujours en tête. Non, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais quelle idée stupide, il a dit après cette course de partir à 100 km. Quelle idée stupide, mais tu l'as gagné. Dans la descente, à 75 km/h. Et derrière ça se regarde, ça s'entend pas. Voilà, Remco Evenepoel qui en a marre, il veut plus rouler. Le double champion olympique belge. Et regardez, qu'est-ce qui part là? Je n'ai pas très bien vu. Et en tout cas, il y en a un, lui. Je l'ai bien vu. Et il est là. Tadej Pogačar, champion du monde. C'est exceptionnel de partir à 100 km de l'arrivée et de gagner comme ça. Ben O'Connor deuxième et Mathieu Van Der Poel qui va s'offrir la médaille de bronze. Troisième, Mathieu Van Der Poel, l'ancien champion du monde. Tadej Pogačar, champion du monde de 2024, enfin de la prochaine année 2025. Voilà, donc c'était les championnats du monde pour l'année 2025. Parce que je vous rappelle que les saisons ne se font pas comme au football, qui est de septembre jusqu'à au moins juin, juillet. Au vélo, c'est comme la Formule 1, c'est simple, c'est janvier ou mars, et jusqu'à octobre, novembre, décembre, voilà. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi ça fait environ 3 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo? Parce que tout simplement, moi je suis en troisième. Troisième, c'est le brevet à la fin de l'année. Moi je voudrais bien avoir le brevet avant de le passer, donc ça veut dire en contrôle continu, donc minimum 16 de moyenne. Et le collège ça passe avant les vidéos forcément, pour moi en tout cas. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire et ton meilleur abonnement, forcément. Allez, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!